Écoutez, un grand, grand, grand merci à vous toutes et à tous pour tout cet échange extraordinaire. Là, je vais donner la dernière parole à Viviane, à qui je vais donner le plus grand défi du monde de faire une synthèse de notre journée. Donc, en 5 minutes, Viviane va nous synthétiser tout ce qui a été discuté depuis le matin. Merci Alors, beaucoup. merci tout le monde. Merci Nadia pour l'introduction. Donc, oui, petite synthèse, petit travail très léger en fin de journée, bien sûr. Mais ça me fait plaisir vraiment de rassembler toutes les idées qui sont ressorties de ces échanges, de ces panélistes qui viennent de différents horizons. Je pense que la première chose qui est ressortie, c'est que visiblement, on est dans un monde en grande transformation. Il y a des changements nombreux qu'on est en train de vivre. On a parlé de la pandémie, de la transformation numérique, les changements climatiques qui ont directement affecté certains panélistes qui nous ont parlé de la fumée qu'ils voyaient suite au feu de forêt. On voit à quel point ça nous affecte directement ces différentes transformations-là. Puis aussi, ben, au-delà de ces changements-là, il y a aussi une sensibilité qu'on a plus grande par rapport à des enjeux qui existaient déjà, que ce soit la santé mentale de nos étudiants, le manque d'équité, de diversité, d'inclusion dans nos institutions. On réalise que ça a toujours été là, mais on constate les effets que ça peut avoir, donc on en parle de plus en plus. Et je pense que ben, tout ça, ça vient beaucoup affecter différents acteurs du milieu de l'éducation qu'on a. Je pense à nos étudiants qui ont été nommés, là, qui vivent des vies de plus en plus complexes. On a parlé de ça, qui ont des grandes charges de travail et puis qui vivent un mal-être face au fait que peut-être nos institutions ne les préparent pas très bien à vivre une vie dans un monde autant en changement, avec un marché du travail qui est peut-être obsolète d'une certaine façon. On en a parlé, là, les formations actuelles ben, sont peut-être dépassées sur certains plans, ce qui peut créer beaucoup d'anxiété chez nos étudiants. Même chose chez les enseignants. Il y a plusieurs enseignants qui vivent un malaise. Là. On a parlé d'identité professionnelle qui était un peu divisée, qui allait dans plusieurs directions, qui n'était plus aussi solide qu'elle l'était auparavant. Aussi une fatigue de la part des enseignants quant à l'utilisation d'outils technologiques, là, de plus en plus devoir s'approprier ces technologies-là. Et puis, ben, face à tous ces changements, puis le fait que ben, nos acteurs sont peut-être fatigués, puis en sentiment qu'il manque de contrôle face à ça, que peut-on faire? Ben, je crois que ce qui est ressorti beaucoup, c'est le fait qu'il va falloir changer les paradigmes actuels du milieu de l'éducation. Peut-être qu'ils sont dépassés. On en a parlé ce matin, on en a parlé cet après-midi. Il y a plusieurs aspects. On a parlé, en fait, notamment là, de redéfinition des concepts de l'éducation, de changement de culture, de transformation organisationnelle. Mais je pense que c'est tous des concepts qui nomment à quel point le milieu de l'éducation actuelle ne permet plus de répondre aux différents enjeux, autant du milieu de l'éducation, autant chez nos étudiants, nos enseignants, que dans la société en général. Donc, visiblement, il va vraiment avoir un travail de fond à faire où on va devoir se poser des questions comme ça sert à quoi les universités puis les collèges? Pourquoi est-ce qu'on évalue? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça l'apporte? Qu'est-ce qu'on entend par équité, par mieux-être, par inclusion? C'est quoi ces termes-là? Puis au-delà de ces concepts-là puis de ces questions-là, je pense que quelque chose que j'ai beaucoup aimé entendre, c'est comment il y a ces idées en tension actuellement. Puis il va falloir les faire ressortir, ces tensions-là, puis vraiment faire un exercice, pas juste de choisir dans quel camp on est, mais plutôt de faire un exercice dialectique où que j'ai l'impression que ces concepts qui semblent tellement dualistes font partie d'une seule et même réalité. On a parlé de bienveillance et de performance. Je pense à l'anecdote de Julie Lane qui a parlé de ce professeur puis de la performance. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué, là. Sinon, ben, il y a Jordan Soor qui a parlé de structure par rapport à la flexibilité du milieu de l'éducation, ou encore de rigueur académique par rapport à une expérience humanisante, comme Anne-Louise en avait parlé ce matin. Puis ben, cet après-midi, on parlait aussi d'embrasser la technologie, mais aussi de s'y opposer. Donc, je pense que plutôt que de choisir un camp, il va falloir apprendre à vivre dans un monde complexe où ces idées-là font partie d'une seule et même réalité, que c'est possible peut-être d'apprendre à coexister avec ces idées. Mais dans tous les cas, il y a un travail de fond à faire. Et comment on va faire ça? Ben, visiblement, il y a vraiment un besoin d'une plus grande collaboration. Une collaboration qui doit se faire entre, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans cette collaboration, c'est vraiment ça qu'on a pu voir, autant dans la publication du livre blanc que des échanges des panélistes. On avait vraiment des personnes avec des expériences différentes, avec des parcours différents, qui venaient de pays différents, qui venaient de milieux universitaires, d'organisations, d'entreprises. Et tous ces échanges-là, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on faisait face aux mêmes problèmes, aux mêmes questions, mais
avec nos expériences uniques, on était chacun d'entre vous, vous avez vraiment apporté des solutions innovantes, des idées nouvelles. Puis je pense que ça va être vraiment par ça qu'on va être en mesure de répondre à ce grand changement de paradigme-là. Et ça doit se faire aussi à différents niveaux. Au niveau de la société civile qui avait été nommée, le gouvernement aussi va falloir collaborer avec eux, notamment par un meilleur encadrement de l'intelligence artificielle, du numérique, entre les universités, les collèges, au sein de nos institutions, et aussi en valorisant une diversité dans les participants qui doivent appartenir non seulement qui ont chacun des expériences riches et diverses, mais qui appartiennent aussi, entre autres, à des groupes marginalisés. Puis dans ces participants-là, je pense que vraiment un des éléments qu'on a parfois mis de côté par le passé dans les collèges, les universités, c'est nos étudiants. Puis je pense que ça va être vraiment important de les impliquer davantage dans les discussions, dans les réflexions face au concept, parce que ce qu'on réalise, c'est qu'on sait très peu de nos étudiants. On ne sait pas comment ils apprennent vraiment. On ne sait pas comment ils comprennent les évaluations, comment ils s'impliquent face à ça. Puis je pense que si on les impliquait, on aurait cette partie-là de la réponse à ces grandes questions complexes qui ressortent là, au travers notamment du livre blanc. Aussi, il va falloir apprendre à adapter les solutions, que ça soit, par exemple, à chacun des milieux. Équité, c'est peut-être une définition trop large. Si on l'utilise telle quelle, il va peut-être falloir s'entendre pour des définitions d'équité qui sont variables, qui sont différentes d'une institution à l'autre parce qu'elles n'ont pas le même contexte, n'ont pas la même réalité, n'ont pas les mêmes étudiants. Donc, de vraiment adapter les définitions, les concepts à la réalité propre de chacun de nos milieux collégiaux et universitaires. Aussi en comprenant et en adaptant en fonction des différents profils de nos enseignants qui n'ont pas les mêmes compétences numériques que nos étudiants, qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas la même charge de travail, qui n'ont pas les mêmes besoins. Il va falloir adapter les solutions en fonction de ces différents contextes-là, bien évidemment. Et pour ce faire, je pense que ça peut être intéressant de penser à une reddition de comptes. Ce que j'entends par là, c'est que c'est pas juste d'envoyer plein d'initiatives dans plein de directions, mais de chercher à évaluer ces initiatives-là pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, d'évaluer le rythme de changement, parce qu'on veut amener des changements, mais on le sait, quand ça va trop vite, il va y avoir une réticence, il va y avoir une résistance. On ne veut pas ça non plus. Évaluer aussi la charge de travail de nos étudiants, ça avait été nommé. En ayant ces informations, ça te permet vraiment d'éclairer les différents milieux universitaires collégiaux quant aux décisions qu'ils peuvent faire. Donc voilà, puis aussi être persévérant, je pense que les solutions qu'on va trouver, elles ne vont pas fonctionner du premier coup, on va se planter une couple de fois, comme on dit en bon français, mais je pense que si on apprend à se relever puis qu'on essaie de s'adapter au fur et à mesure, on est en mesure quand même d'aller de l'avant puis apporter des changements en profondeur qui vont vraiment apporter une équité, qui vont répondre au bien-être à la fois de nos étudiants que de nos enseignants. Et finalement, il y a des opportunités. On a parlé beaucoup d'IA générative cet après-midi, mais je pense que effectivement, c'est pas juste un problème, c'est aussi une solution par rapport à différents problèmes qui ont été nommés, que ça soit la réévaluation de nos évaluations, que ça soit de trouver des solutions complexes en dehors de l'apprentissage, comme en l'utilisant pour nous aider dans les changements climatiques ou encore apporter un enseignement personnalisé. Et je vous dirais aussi qu'on en a parlé un peu ce matin, mais une autre opportunité, c'est qu'on a beaucoup de données à propos dans les milieux universitaires, dans nos collèges. Pourquoi ne pas les utiliser, mieux les utiliser, puis apprendre à les intégrer, notamment au travers de l'IA générative d'une façon responsable, bien sûr. C'est une opportunité qui est là, qu'on ne prend peut-être pas assez, comme ça a été mentionné ce matin. Peut-être que d'y aller de l'avant, ça nous permettrait de trouver des pistes de solutions par rapport aux problèmes qui sont ressortis aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, pour bien conclure, oui, on a des grandes questions qui sont ressorties par le livre blanc, par les échanges avec nos panélistes, mais je pense que ça souligne qu'il y a des questions pressantes auxquelles on veut répondre, mais il y a des solutions concrètes, notamment dans le livre blanc, qui ont été échangées par les panélistes. Moi, j'ai été grandement inspirée, puis c'est des questions, moi, qui m'habitaient depuis quelques mois, quelques années, et puis je trouve que j'ai beaucoup plus évolué rapidement en écoutant chacun des panélistes qu'en faisant le travail par moi-même. Donc, ça souligne à quel point je pense que des échanges puis des événements comme ceux-là, puis la publication d'un livre comme le livre blanc, ça montre à quel point il y a des solutions possibles, puis en collaborant ensemble de façon créative, de façon innovative, puis aussi innovante, puis de façon ensemble, on va être en mesure peut-être d'aller de l'avant, puis de
permettre notre éducation, qu'elle soit de plus grande qualité, qu'elle soutienne le bien-être de nos étudiants et qu'elle soit plus inclusive. Donc voilà. Merci Nadia. Merci beaucoup, Viviane. OK, t'as réussi un défi, mais t'as pu, comme Voilà. d'habitude. J'espère que c'était intelligible. Parce que j'ai le Super. cerveau en bouillie. Donc, je répète mon grand merci à nos panélistes, à mes co-chercheurs pour leur présence aujourd'hui, la générosité de tout leur partage. Un grand merci à toutes et à tous qui étaient présents. Vos questions et commentaires ont grandement enrichi nos discussions. Un énorme merci à l'équipe de Levia, en particulier à Jean-Benoît Raté, qui est responsable des communications, qui était dans le background en s'assurant que tout fonctionne comme il faut. À Viviane, l'extraordinaire Viviane, coordinatrice de l'axe éducation et capacitation, pour tout le travail aussi en coulisses et pour la synthèse qu'elle vient de faire. Dernier rappel, l'enregistrement de cette rencontre sera disponible sur le site web de la chaire, de Levia, sur YouTube, etc. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée et à très bientôt, j'espère. Bye.